D'après une connaissance personnelle, contrer son malheur peut s'avérer possible. Cela signifie qu'on pourra être heureux à chaque instant si on est conscient de pouvoir exploiter le temps et tout ce qui nous entoure pour garder espoir. Ça peut sembler certainement que cela est une sorte de trouble mental, mais finalement, qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, cela pourrait être relié aux conditions de vie. Procurer les satisfactions nécessaires à la conservation de l'être humain qui dépend d'un certain niveau de connaissances qui permettent aux gens de s'instruire, par conséquent l'exploiter. Par ailleurs, si on revient au désir humain, nous vivons à travers une continuelle projection dans nos désirs, mais seulement dans le sens où nous sommes jetés à la poursuite de leur satisfaction. Nous sentons en nous cette traction de désir, cette inquiétude qu'ils provoquent. Nous vivons dans cette instabilité que le désir provoque, ballotté par nos désirs. C'est encore ce terrain que nous trouvons dans l'agitation de nos pensées. Nous souffrons de nos frustrations et voudrions toujours être là où nos désirs seraient satisfaits. Mécontents de ce que le présent nous offre, mais cela pourrait changer si on y réfléchit dessus. C'est très désastreux cette addiction de tout vouloir pour enfin ne pas être satisfait. Au final, si on réfléchit profondément, peut-on nous immuniser contre le désir excessif ? Considérons l'envie, c'est une forme de conscience très particulière qui naît quand je me compare à un autre. Je vois qu'il possède ce que j'ai pas. Par exemple, un objet pour ma conscience dont l'importance est formidable pour donner du sens à l'existence. Nous préférons croire que le désir porte la promesse d'une satisfaction qui est cette récompense que nous appelons le bonheur. Nous aimons nous tromper nous-mêmes afin de pourchasser des désirs sans nombre, en pensant que cette chasse tournera toujours à notre avantage. Cela laisse libre cours aux fantasmes de notre imagination, même si cela rate presque à chaque fois. Ce n'est pas là que se situe la force d'affirmation du désir. Ce n'est pas seulement de trouver au bout d'un compte une satisfaction. Ce qui ne fait que masquer une réalité, c'est de l'insatisfaction. Le désir contient en lui la puissance d'affirmation et c'est là que gît son mystère. Si on s'affirme plus sur notre conscience, on peut facilement s'immuniser contre le désir sur tous les genres excessifs. On parle un peu plus de la conservation de l'énergie négative. En la contrôlant et la transformant en énergie positive. Par exemple, convertir la frustration en motivation afin d'économiser l'énergie et centraliser en bénéfice pour bien l'exploiter. La théorie des arts martiaux, comme mais on pourrait facilement la controverser, la reconvertir en outil de désir. Donc, comment peut-on exploiter le pouvoir du désir ? Vous avez cité, savoir c'est désirer. Toute psychanalyse vise à libérer en chacun son désir le plus profond. C'est désir vrai qui a la différence des besoins dont la satisfaction ne peut être voir. J'ai dormi, s'inscrire dans l'an qui intervenir, la rencontre, l'échange avec les autres. Le désir est moteur de lien social, mais aussi et tout créativité. Car le est infini. Nous dépasse et nous pousse toujours plus loin de notre humanité dans notre qualité d'être. Lorsque de soi est adéquate, forgé par des expériences réussies, notre
comportement est conforme à nos désirs facultés. Je crois que la difficulté est donc tout d'abord de savoir quel est l'objet réel du désir. Les questions qui se posent sont: avons-nous conscience de nos cherchons-nous à travers nos désirs? Bon, en évidence ces questions, le désir pour lui crée un élan positif par lequel il se veut lui-même et il porte lui une puissance de transformation. Non, d'ordinaire que seul est pour le désir une motivation, mais justement poursuivre un objet est en fait dépend de satisfaction. Ça, il n'y a rien au fond qui doive être nié dans le désir autant qu'il affirme qu'il porte en lui le de la vie. De toute manière, il est dans la nature du désir passer ses limites, trouver un mot de sublimation. Le désir sublime lui-même, il brûle en artifice, ne plus de discussion, comme pur ardeur généreux qu'il aspire à transformation de les ailleurs. L'expérience est le meilleur outil de modification pour ne pas l'utiliser avec une passion et motivation pareille. Cette image de afin qu'est notre à réagir contre le désir excessif. L'expérience est le meilleur outil qui favorise le développement sans seul inconvénient à durer. La vie peut être enseignée, être jugée dans le désir, nous rend ce que nous rend exactement. L'adolescent qui veut absolument une mode, c'est exactement pourquoi il est vraiment sûr que c'est la mode qu'il désire, pas l'un d'une certaine fierté, bien sûr devant ses copains, continue de et même humilité. Si cela veut dire qu'il désire une chose pour autre, savoir exactement en quelle direction exactement le à distinguer ce que nous voulons exactement vers le désir, être conscient des vrais, nous pouvons facilement se passer de plusieurs arguments qui notre personne proche pour des raisons triviales. Il faut voir l'essentiel différence entre vie bénéfique et le cas sans soi. La vraie question est: va-t-il dépasser son nez, ouvrir ce qu'il y a à présent? Parce que la plupart ne savent pas ce qu'ils peuvent accomplir restant limité. Ils ratent l'épanouissement de leur prix. Cela, je suis sûr et certain, et j'en suis la preuve, qu'on peut toujours apprendre à maîtriser le pouvoir de l'être humain. Ses peurs, ses soucis, ses désirs, qui est sa curiosité pour avant. Juste avec un entraînement, on peut devenir autonome. Et chaque problème banal que devient un défi pour se poser la tête, trouver une solution, au final se dévoile l'évidence. Donc, maîtrise toi ou quoi, moi, ami? Regarde lui. Apprendre à connaître les autres, nous pouvons commencer à observer physiquement. Gestes, attitudes, nous renvoient à même qui avons les mêmes comportements, les mêmes et que est un miroir. La différence entre l'autre et nous n'est que l'apparence et l'illusion. Nous fonctionnons tous mécaniquement. En apprenant à observer, on réalise à quel point on est endormi, inconscient et à quel point la vie des autres nous semble accablée et monotone. Pour nous, par contre, cette observation rend la vie plus riche
Et cela est le début de la conquête vers la maîtrise de soi-même.